Tout le monde aujourd'hui. On inaugure la nouvelle séance de l'Assemblée nationale. Ça fait plaisir d'être là. Je suis Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve, et je suis responsable des dossiers de travail, sécurité publique, justice et solidarité sociale. J'étais délégué de mon parti ce matin au dévoilement du rapport de la protectrice du citoyen. Et il y a des choses qu'on a remarquées à l'intérieur de ce rapport-là qu'on voulait vous parler aujourd'hui. D'abord, la question du crédit d'impôt pour solidarité. Il y a en ce moment, selon la protectrice du citoyen, 45 000 prestataires d'aide financière de donner recours, l'aide sociale, qui n'ont pas accès au crédit d'impôt pour solidarité parce qu'ils ne remplissent pas la déclaration de revenus, qui est le chemin prévu pour pouvoir avoir accès à ce crédit d'impôt-là. Le constat est donc le suivant, le crédit n'atteint pas son objectif parce qu'il n'aide pas les personnes les plus vulnérables. La proposition de la protectrice du citoyen, c'est de procéder à ce qui était le mécanisme du passé avant 2011 où on versait directement l'aide financière sur le chèque d'aide sociale plutôt que ce qui est en ce moment prévu par la déclaration de revenus. C'est une recommandation à laquelle on adhère et on demande au ministre des Finances et au ministre de la Solidarité sociale de travailler là-dessus le plus rapidement possible. Il y a une mise à jour économique d'ailleurs qui s'en vient. Ça serait un moment intéressant pour annoncer qu'il y a des changements qui vont se faire à ce niveau-là. Autre point qui a retenu notre attention, soutien à domicile. La situation se dégrade en matière de soutien à domicile. Il y a une diminution du nombre d'heures de services attribués. Il y a l'introduction de nouveaux critères d'exclusion. Et le ministère de la Santé avait comme objectif, dans son plan stratégique 2015-2020, d'augmenter de 15 le nombre de personnes desservies en soutien à domicile de longue durée. Or, le rapport annonce que cette augmentation-là a été de seulement 1,7 dans les 2 dernières années. C'est largement problématique. Ça fait 5 500 personnes qui n'ont pas reçu de soins et qui y avaient droit. Et cette insuffisance de services à domicile produit une forme de maltraitance que nous dénonçons. La vie et l'intégrité des personnes aînées ou handicapées est carrément mise en péril quand on coupe les heures de service, comme on le fait en ce moment. Alors, le ministère doit arrêter d'économiser carrément sur le dos des plus vulnérables et la protectrice du citoyen a alerté le ministère en février dernier. Elle demande un redressement et nous l'appuyons aujourd'hui. Dans son discours d'introduction, M. Legault a parlé de services de première ligne qui devaient être la priorité de Mme Mécan, de Mme la ministre de la Santé. Alors, on attend de Mme Mécan un plan qui devrait nous présenter le plus rapidement possible pour redresser la situation. Autre élément qui a attiré notre attention, c'est la question de l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. La direction de l'IVAC, qui relève de la Commission des normes et de la santé et sécurité au travail, a une définition beaucoup trop restrictive de ce qu'est un acte, une victime d'actes criminels, ce qui fait en sorte d'écarter de nombreuses personnes en matière de reconnaissance et donc ensuite d'indemnisation. Et il y a eu plusieurs rapports dans le passé faits par la protectrice du citoyen. Il y avait des recommandations. Certaines ont commencé à être mises en place, mais il y en a d'autres qui tardent, particulièrement sur la définition de ce qu'est une victime d'acte criminel. Il faut vraiment falloir qu'on bouge plus rapidement là-dessus et on est prêt à donner assistance, évidemment, au ministre Lebel sur ce sujet-là. Ensuite, l'autre sujet sur lequel je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est la question du premier projet de loi du gouvernement, le PL1, sur la nomination des directeurs de l'UPAC, des DPCP et de la SQ. Il y a des avancées intéressantes. C'est un premier pas. On le salue. Il y a des lacunes, par contre. Il va falloir que ce projet de loi-là soit bonifié substantiellement. 2/3 de la Chambre qui doit voter sur des postes, on est en accord. On l'a réclamé dans le passé. C'est une bonne chose. La SQ, la DPCP, Direction de poursuites criminelles et pénales, et l'UPAC, c'est des éléments qu'on avait réclamés aussi dans le passé qui devaient être inclus dans une nomination aux 2/3 de la Chambre. Alors, on le salue aujourd'hui également. Cependant, il y a des manques. Le premier, le plus important à notre avis, c'est la liste de noms. Alors, ce qui avait été réclamé dans le passé, notamment par la CAQ, par M. Jolin Barrette, à la fois quand il était dans l'opposition et quasiment le surlendemain de son élection dans une de ses conférences de presse, c'est que lorsqu'on procède à cette nomination-là, donc en amont de cette nomination, il doit y avoir plus qu'une personne qui nous est soumise pour discussion à l'intérieur des différents partis politiques, à l'intérieur de l'Assemblée, que ce soit 2, 3 ou 4, il n'y a pas de chiffre précis, mais plus qu'une personne. C'est un principe de base qui avait été évoqué, auquel on adhère et qui malheureusement ne se retrouve pas dans le projet de loi parce que c'est une seule personne qui nous sera soumise par le gouvernement. Et finalement, ça rend un peu l'exercice comme un peu de façade parce qu'on n'a rien qu'à se prononcer si on est pour ou contre la seule personne qui nous est présentée. L'autre chose qui nous agace, c'est l'absence de la question d'un co-commissaire civil à l'UPAC de manière particulière. Mon prédécesseur sur ce dossier, M. Amir Kadir, en avait fait un de ses chevals de bataille pendant toutes ces années ici à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est essentiel pour redonner confiance à cette institution. Il faut absolument qu'il y ait un co-commissaire qui vienne de la filière civile et non de la filière policière, notamment pour faire en sorte de rebalancer
de pouvoir à l'intérieur de l'UPAC et surtout, donc, cesser les guerres de clans qui existent actuellement et amener avec la personne qui vient de la filière civile des compétences de gestion qui ne sont pas nécessairement ce qu'on apprend quand on vient de la filière policière. Alors ça, c'est un autre manquement du projet de loi. Et finalement, un des autres manquements qui nous agace, c'est que la façon dont ça va procéder, c'est que les personnes qui vont être questionnées, donc on aura des soumissions d'une seule personne sur ces 3 postes-là, il y aura un huis clos. Une personne par parti politique aura l'occasion de questionner la personne qui va appliquer à ce poste, mais ça sera toujours en huis clos. Et c'est un peu contradictoire parce que les autres postes, les 5 autres postes qui relèvent de l'Assemblée nationale, qui sont également nommés aux 2 tiers, ces personnes-là sont questionnées en public dans une commission, la commission de l'Assemblée nationale. Alors, il y a une espèce de contradiction là où on a certains postes qui sont questionnés de manière ouverte et transparente et d'autres qui ne le sont pas, qui sont en huis clos. Pas qu'on est contre l'existence d'un huis clos, peut-être que ça peut être pertinent dans certaines occasions, quand c'est requis, quand c'est nécessaire, mais on ne voudrait pas aller dans une logique où c'est systématique, où c'est la seule façon de procéder. On pense qu'on passe à côté de l'occasion de renouveler une espèce de confiance envers l'Assemblée, d'aller dans une logique de transparence et d'ouverture. Alors voilà pour le projet de loi numéro 1. Nous allons avoir l'occasion de s'y pencher plus en détail dans les prochaines semaines, d'aller siéger en commission parlementaire, de poser des questions au ministre, à la ministre dans ce cas-ci, et au besoin de faire des amendements pour le bonifier et en faire un véritable bon projet de loi qui sera bénéfique pour l'ensemble du Québec. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? J'ai passé mon premier test. Je peux avoir une petite médaille, quelque chose? Ça va? Merci beaucoup. Bonne journée.